C'est l'heure du sonneur. À la suite de l'interdiction par le préfet de police, Laurent Nunez, de la réunion d'hommage à Dominique Vénère qui était prévue le 21 mai dernier, l'Institut Iliade a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile contre ce préfet. Eh bien, nous sommes avec Jean-Yves Le Gallou, cofondateur de l'Institut Iliade, pour en parler en direct. Bonjour Jean-Yves Le Gallou. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes également ancien député européen, ancien haut fonctionnaire, président de la Fondation Polymère et donc cofondateur de l'Institut Iliade. Alors, racontez-nous un petit peu les raisons de la colère contre Laurent Nunez. Écoutez, les raisons de la colère, elles sont très simples. C'est que tout ce qu'a fait le préfet Nunez dans cette affaire, et malheureusement aussi dans d'autres affaires, c'est une atteinte majeure aux libertés de réunion, aux libertés d'expression. Et donc, on ne peut pas laisser passer cela. Alors, l'Institut Iliade a engagé déjà 2 procédures administratives, une procédure devant le Conseil d'État contre la circulaire Darmanin, qui est à l'origine de cette affaire et de ces séries d'interdictions, une procédure administrative devant le tribunal administratif de Paris pour obtenir l'annulation de l'arrêté et la condamnation administrative du préfet de police dans cette affaire, mais nous avons jugé utile, notre avocat, Maître Triomphe, nous l'a aussi conseillé, de poursuivre au plan pénal le préfet Nunez. Alors, nous avons déposé une première plainte rapide qui n'a pas été reçue, qui a été classée sans suite par le substitut du procureur Anissa Zeglache, mais nous ne nous en sommes pas tenus là, puisqu'il y a classement sans suite de manière tout à fait injustifiée et sans argument. Nous avons engagé une procédure avec constitution de partie civile, donc nous sommes bien décidés à attraire le préfet Nunez en correctionnel pour les 3 infractions, les 3 délits qu'il a commis dans cet arrêté d'interdiction. Alors, quels sont ces délits commis ? Et puis, rappelez-nous justement cette volonté que vous aviez de rendre hommage à Dominique Vénère. Peut-être rappeler rapidement qui est Dominique Vénère pour nos auditeurs et en quoi et pourquoi a-t-il été interdit déjà ? Enfin, selon Voilà, alors, Dominique Vénère est un écrivain, un essayiste, un historien méditatif qui a publié une trentaine de livres tout à fait importants, comme Le choc de l'histoire, comme Le siècle de XIV, comme Histoire et tradition des Européens. Il a aussi dirigé 2 revues historiques pendant une trentaine d'années, Enquête sur l'histoire et la revue la Nouvelle Revue d'Histoire, oui. Bon, il était extrêmement préoccupé par l'évolution de la situation, au fond la disparition progressive, le remplacement progressif de notre civilisation européenne, et il a fait un geste sacrificiel pour attirer l'attention, éveiller au fond l'opinion sur cela, en se suicidant le 21 mai 2013, et nous avions souhaité organiser un colloque intellectuel, un forum intellectuel autour de sa vie et de son œuvre, au fond faire une réunion d'hommage 10 ans après sa mort, et encore une fois c'était un colloque tout à fait intellectuel avec une dizaine de participants. Voilà. Et précisons que Dominique Vénère a reçu plusieurs prix, dont le prix de l'Académie française. Oui, absolument. C'était un essayiste tout à fait reconnu, un écrivain remarquable sur le plan de la qualité littéraire. C'est précisément pour cela qu'il avait reçu un prix de l'Académie française. Oui. Alors, donc vous avez souhaité lui rendre hommage et faire ce colloque, et ce colloque a été interdit à la dernière minute. Oui. Alors, donc, dans les mauvaises manières et dans les délits commis par Monsieur le préfet Nunez, il y a d'abord, effectivement, vous l'avez dit, l'atteinte à l'exécution d'une loi, puisque
le tribunal administratif de Paris avait enjoint en avril de l'année dernière, en avril 2023, de faire connaître ces interdictions, suffisamment tôt aux intéressés, si je puis dire, pour qu'ils aient la possibilité d'effectuer un recours dans les délais. Oui. Un recours particulier, il nous a prévenu la veille, encore il n'a pas prévenu la bonne personne, donc nous n'avons pas eu la possibilité de faire ce recours. C'est la première infraction. La deuxième infraction, il a cité dans sa décision d'interdiction le fait que Dominique Vénère avait été condamné dans les années 60 pour des faits liés à la guerre d'Algérie et à l'OS. Bon. Or, il y a une règle absolue en France, c'est un délit pénal de rappeler des faits amnistiés. Il a rappelé des faits amnistiés il y a plus de 60 ans, et objectivement, on ne voit pas bien en quoi le rappel de ces faits amnistiés il y a 60 ans, dans un contexte différent, pouvait justifier en quoi que ce soit l'interdiction de cette réunion, de ce forum. Rappel des faits amnistiés, et puis au passage, précisons qu'il avait purgé sa peine en prison. Il est allé en prison quand même, donc voilà. Oui, mais si vous voulez, oui, bien sûr. Mais vous voulez, il y a d'ailleurs le fait qu'avait été condamné à des peines plus lourdes que lui, avait effectivement effectué sa peine, le commandant Denoy de Saint-Marc, qui a été fait grand croix de la Légion d'honneur par Jacques Chirac, bien après. Donc tout ça est tout à fait, tout à fait normal dans toutes les sociétés européennes. D'ailleurs, après les conflits difficiles, il y a une règle d'amnistie qui s'applique et on respecte cette règle d'amnistie, donc ça n'avait pas de sens. Mais le pire délit commis par le préfet Nunez dans cette affaire, c'est le délit de discrimination politique. Vous savez qu'il y a une loi, personnellement je suis pour l'abrogation de cette loi, la loi Pleven, qui interdit toutes les discriminations, qu'elles soient raciales, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient géographiques, qu'elles soient politiques. Bon. Mais à partir du moment où cette loi existe, il faut l'appliquer dans tous les cas. Et quand M. Darmanin ou le préfet Nunez disent « on interdit cette réunion ou cette manifestation parce que nous considérons qu'elle est d'ultra-droite », un terme au demeurant de polémique politique, puisque l'Institut Iliane ne se reconnaît aucunement dans l'ultra-droite. C'est une société de pensée identitaire, ce n'est pas un mouvement d'ultra-droite, mais qu'importe. Dire on interdit parce que c'est l'ultra-droite, c'est une discrimination politique. C'est une discrimination politique, c'est donc interdit pénalement. De même que quand la ministre de la Culture dit « mais on va recruter des gens issus de la diversité en fonction de la couleur de peau », c'est une discrimination raciale qui est interdite et qui devrait être aussi poursuivie. Voilà. Donc, il y a une loi. Bon, moi, personnellement, je pense que cette loi, elle devrait être abrogée. Mais à partir du moment où cette loi existe, elle doit être appliquée dans tous les cas. Bien sûr. Et il n'y a aucune raison d'accepter la discrimination politique. Donc voilà les trois. Donc aujourd'hui, nous avons aujourd'hui, à l'égard du préfet Nunez qui vont conduire à un procès correctionnel. En conclusion, d'après ce que vous relevez ici, nous vivons dans un système qui est capable de créer une discrimination politique, mais on a l'impression particulièrement envers ce qu'il nomme l'ultra-droite. Ah bah oui, la discrimination politique est extrêmement sélective. On a créé une catégorie qui est un peu une catégorie de police, de polémique, qu'on appelle l'ultra-droite, qui est un fourre-tout absolument invraisemblable. Et à partir du moment où on vous affuble de cette étiquette, sans doute que l'étiquette est
extrême droite ne suffisait pas, donc on a trouvé l'ultra-droite, Ultra, en oui, c'est attendant la giga-droite, la méga-droite, la méga-giga-ultra-droite. macro-droite. À partir du moment où vous affûtez de cette étiquette, eh bien, on se croit autorisé à vous interdire. Eh bien, il ne faut pas laisser faire ça. La liberté, ça se défend. Et nous n'avons pas l'intention de vivre dans un régime totalitaire, fut-il un totalitarisme sans le goulag, en tout cas Pour reprendre provisoirement. les mots de Mathieu Bock-Côté. Alors finalement, vous pensez que quand est-ce qu'il aura lieu ce procès? Alors, écoutez, ça, je pense que ça va prendre un certain temps. En matière judiciaire, il faut être patient. Hein. Le recours devant les premiers recours, nous les avons déposés au Conseil d'État, au tribunal administratif, nous les avons déposés en juillet, début juillet. Ça n'a pas beaucoup avancé. Du côté du tribunal administratif, le préfet n'a pas répondu. Le ministre de l'Intérieur a répondu, a fait une première réplique, a fourni la circulaire Darmanin qu'il avait jusqu'ici camouflée, cachée, la circulaire Darmanin de mai 2023. Donc je pense que le recours devant le Conseil d'État devrait arriver, je présume, dans le premier semestre 2024. Le recours devant le tribunal administratif devrait suivre, là aussi, je pense, en 2024. Le recours pénal, je pense que le juge pénal ne va pas se précipiter, donc il faut être patient. Oui, mais évidemment. Voilà, c'est pas parce que la justice est lente qu'il ne faut pas livrer aussi ce combat judiciaire. Il faut défendre chaque mètre carré de liberté. Vous avez eu raison de le préciser. Merci beaucoup, Jean-Yves Le Gallou. Et on suivra ce combat, comme tous les autres combats qui sonnent le tocsin de la liberté d'expression. Jean-Yves Le Gallou, je rappelle, cofondateur de l'Institut Iliade et puis auteur notamment récemment de la Société de propagande Manuel de résistance au goulag mental, pour revenir sur cette expression, aux éditions de La Nouvelle Librairie. Merci encore, Jean-Yves Le Gallou.